ce qui vient à toi d'ici 3 jours à partir du moment où tu vois cette vidéo. Ce qui vient à toi, pour le coup, très prochainement. On parle de contraintes financières. C'est un petit peu compliqué pour toi financièrement. Tu as tendance un petit peu à te recroqueviller dans ta coquille, à une forme d'isolement, essayer d'apaiser un petit peu les tensions que tu vis. Tu es pourtant une femme au grand cœur. Une femme ou un homme, bien entendu, en fonction de ce que tu es. Et ce qui vient à toi d'ici 3 jours, c'est la fin des contraintes financières. La fin peut-être de problèmes qui posent problème. Ben ouais, c'est le moment de le dire. C'est toujours compliqué. Quel est ton rapport à l'argent? Quel est ton rapport avec le fait que parfois ça peut te paraître compliqué? N'hésite pas à faire marcher la loi de l'attraction. J'ai l'abondance financière facilement. Ça, c'est des choses que tu peux demander. Il faut que tu vibres avec le chakra du cœur. Et à chaque fois que tu émettras cette pensée, qui sera sincère, crois en ce que tu dis, tu amèneras à toi des situations positives qui sont inextricables, que tu ne comprends pas, mais pourtant qui se règlent. Quoi qu'il en soit, on voit aussi que d'ici 3 jours, il y a l'abondance. L'abondance en éclosion, c'est en train de se mettre en place. On parle de famille heureuse, de contrat d'âme, contrat d'amour. Il y a des possibilités qui vont s'offrir à toi. Tu ne vas pas rester dans une position inextricable. Tu vas trouver clairement une solution au problème, alors financier peut-être, économique. Tu as cette force. Tu peux douter parfois de ce que tu oses mettre en place, mais tu as cette force de te sortir de situations inextricables. Excuse-moi. Tu es une femme réfléchie, tu es une personne qui réfléchit, et on te dit qu'il va falloir... Alors, il y a aussi une certaine dépendance affective. En fait, cette contrainte financière, pour moi, elle n'est pas que financière. Tu es aussi dans une contrainte émotionnelle. Tu es attaché, tu as beaucoup, en tout cas, une certaine forme de dépendance affective qui t'empêche, en fait, parfois de prendre les bonnes décisions. Parce que j'ai peur d'être abandonnée, parce que j'ai peur d'être rejetée, parce que j'ai peur de ne pas avoir suffisamment, et tu préfères te contenter de miettes. Mais si tu pouvais avoir plus, et là, pour le coup, on te parle de ton côté financier, mais aussi de l'amour. Et si tu avais le droit d'obtenir ce que tu mérites? Tu as un petit peu quand même ce qu'on peut appeler le syndrome de l'imposteur, et aussi le syndrome sauveur-sauvé. J'ai besoin de sauver l'autre, mais à un moment donné, si toi-même tu ne te sauves pas, si toi-même tu ne sors pas la tête de l'eau, comment tu peux accompagner les autres? Quoi qu'il en soit, on est vraiment en train de te dire que ouvre-toi. Il y a une certaine forme de synchronicité de messages qui te sont délivrés actuellement, que tu n'arrives pas véritablement peut-être à analyser, à comprendre. On te dit, essaye de prendre le recul suffisant parce que en plus, tu peux véritablement amener à toi ce que tu mérites. Je te parlais d'abondance financière, je te parle aussi d'abondance d'amour. Pour pouvoir offrir à l'autre, il faut que moi, je sois suffisamment à l'aise avec ça. Il faut que moi, je sois suffisamment comblée pour pouvoir donner. Si toi-même, tu manques financièrement, tu ne peux pas aider ta meilleure amie, par exemple. C'est pas logique. Si tu le fais, tu te sacrifies. En amour, c'est la même chose. Tu ne peux pas donner si toi-même, tu n'as pas suffisamment reçu. Si toi-même, tu ne t'aimes pas suffisamment. Il va y avoir des possibilités qui vont s'offrir à toi. Chaque jour est une nouvelle possibilité de changer demain. En fait, c'est ce qu'on appelle le voyage quantique. Tu peux aujourd'hui déjà interagir sur des contraintes financières, mais aussi sur des contraintes émotionnelles. Amour, en fait. Tu veux quelque chose, tu veux que cette personne, elle revienne, peu importe, en fait. Tu veux être plus épanoui dans ta vie. C'est pas de se donner la possibilité de l'obtenir, c'est croire en la possibilité que c'est prévu pour toi. C'est totalement autre chose. C'est pas se dire, bah moi, de toute façon, je le mérite plus que Pierre, Paul ou Jacques. Non, tu ne mérites peut-être pas plus que Pierre, Paul ou Jacques. C'est surtout que ça t'est destiné. Amène à toi ce que tu veux véritablement. Pourquoi l'univers te donne des rêves? C'est parce qu'il veut que tu les réalises. Sinon, tu n'en aurais pas. Tu vois, cet amalgame parfois qu'on peut faire, tu es créateur de ce que tu veux mettre en place.
Alors, ce qui vient à toi, on voit un apaisement au niveau financier. Il va y avoir des solutions qui vont s'offrir à toi, qui vont te permettre de pouvoir, en fait, souffler un petit peu. Et sur cette part émotionnelle, tu es aussi en train de travailler sur cette forme de dépendance affective. Mais c'est chouette, en fait. Tu dois pouvoir t'apporter à toi ce que tu souhaites apporter ensuite à l'autre. Et on voit que tu ouvres la porte vers l'amour. Si en plus tu es dans une relation sacrée qui montre que tu es dans cette forme de dépendance affective, effectivement, l'autre va encore plus prendre la fuite. Donc, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Prendre soin de toi. Écouter quels sont tes besoins. Et puis, peut-être que tes attentes ne sont pas ce qui est, ce que je te disais tout à l'heure, prévu pour toi. Est-ce que c'est prévu pour maintenant ou est-ce que c'est prévu pour plus tard? Tu es très anxieux, tu es très stressé. La peur est quelque chose qui nous maintient, mais qui nous prend tout l'être en entier. Et pour le coup, je sais de quoi je parle. Quand ça te transcende de toutes parts et qu'on hésite, c'est peut-être là qu'on fait les meilleures actions, j'ai envie de te dire. Mais c'est aussi là où, en fait, on a peur. Et cette peur, elle est transcendante. Apaise-toi. Essaye de relativiser. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est contraintes financières, matérielles, dans la 3D, mais aussi dans la 5D, émotionnellement. Ce n'est qu'un passage. Tu vas de toute façon vers l'abondance en éclosion. Parce qu'il va s'offrir à toi des possibilités que tu ne vois pas encore aujourd'hui. Peut-être que tu as trop la tête dans le guidon, que tu es encore focus sur le fait que tu sois assis entre deux chaises et que c'est inconfortable à souhait. Mais que pour l'instant, tu restes bloqué à regarder ces deux chaises et que tu ne sais pas. Pendant ce temps-là, il y a plein de possibilités qui s'offrent à toi. Donc, ose lever la tête, regarder ce qu'il te propose et prendre la possibilité qui est en accord avec toi. Quoi qu'il en soit, tu vas trouver la solution pour te sortir de situations plutôt difficiles et inextricables.